Dedicamos los próximos minutos a un magnífico documental francés titulado Ser y Tener, que describe un año en la vida de una escuela rural. Un trabajo que debería ser de visión obligada para educadores, padres y gentes con sentido común. La sencillez y la eficacia son las características esenciales del estupendo documental francés Ser y Tener, que acaba de estrenarse discretamente en el fragor navideño. La película, dirigida por Nicolas Philibert, indaga en sus imágenes en el fascinante misterio del aprendizaje, en la hipnótica actividad de enseñar y aprender en la intimidad de una aula unitaria, una de esas escuelas que todavía perviven en el medio rural, en las que un único profesor atiende a las necesidades de niños de todas las edades. Tus trailers. Sí. Visita mi Es canal. amigo. Y cuando es niña, como Leticia es amiga de Yo-Yo, cogemos este que tiene Ga al final. Me interesan las cosas que parecen a priori normales, incluso banales. La escuela es en principio un tema banal. Cuando vas a ver a los productores te dicen, sí, bueno, la escuela, pero yo pienso que detrás de esta apariencia banal hay un montón de cosas extremadamente importantes. En Ser y Tener, el espectador asiste a través de la cámara a un curso completo en esa escuela rural, mezclándose en la actividad cotidiana de sus personajes, un ciclo puntuado por el reloj de las estaciones. Sentaos. La escuela es como un refugio. La idea era hacer aparecer algo así como un contraste entre el mundo, la naturaleza, la inmensidad del universo y esta pequeña escuela plantada frente al mundo. Creo que la película juega con esa división entre la escuela como lugar del saber, lugar de la cultura, frente a la naturaleza en estado salvaje. Eso se ve en el ser humano también, porque el hombre no es bueno por naturaleza, no es bueno por definición, es arcaico, tiene pulsiones. Siempre se dice que el hombre es un lobo para el hombre, es la educación, la cultura, lo que nos permite aprender a vivir con los otros. Para aquellos de vosotros que acabáis de empezar, podría explicaros que hemos empezado estudiando nuestra patria y cómo se gobierna. Si la preocupación por la educación, como suele decirse, es el reflejo de un país, habrá que convenir que el que ha sido y sigue siendo el que más y mejor ha sabido representar este tema tan decisivo en su cine es sin duda Francia. Su inclinación por lo pedagógico y por todo lo que rodea el mundo de la escuela se remonta a títulos legendarios como Cero en conducta de Jean Vigo. Por encima de todos los demás sobresale el nombre de François Truffaut como el cineasta que con mayor persistencia y acierto se ha acercado a la cotidianidad de la escuela, no siempre como ingrediente idílico de la formación de los individuos. Y... El interés de Truffaut por los mecanismos básicos del aprendizaje propició la espléndida El pequeño salvaje, que reconstruía algo así como el grado cero del aprendizaje a través de los esfuerzos del doctor Itard por reintegrar al mundo civilizado a Víctor de l'Aveyron, un niño abandonado por su familia a principios del siglo XIX que creció en el bosque sin contacto alguno con humanos. Il y a 20 ans, j'avais 45 élèves. On ne se plaignait pas. 45 élèves, hein? Tus trailers. La discipline, Visita ça mi marchait. canal. Les gamins, ils venaient à l'école toujours à l'heure. Et ils étaient propres sur eux. Et pourtant, c'est pas qu'il n'y avait pas de pauvreté. Alors maintenant, c'est plus pareil. A esa misma tradición, añadiendo la idea de la representación y el análisis de la escuela como nítido espejo social, se inscribe la más reciente Hoy empieza todo, en la que Bertrand Tavernier retrata algunos de los aspectos menos amables de la sociedad del bienestar desde la perspectiva de un idealista resistente. 30 francs par trimestre, Madame Brie. C'est quand même pas le bout du monde. J'ai fini le mois avec 30 francs. Qu'est-ce que vous racontez? On est le 23, il reste 7 jours jusqu'à la fin du mois. Vous allez pas me dire, vous tenez à 4 une semaine avec 30 francs?
Mais si, c'est vrai. J'achète du lait, des biscuits, les biscuits carrés secs. On les fait tremper. Et on mange nous, comme ça. On réussit à tenir une semaine. Los Estados Unidos limitan al norte con el Canadá, al sur con México, al este con el Océano Atlántico y al oeste con el Océano Pacífico. Ciertamente, el cine español resiste a duras penas la comparación con el reflejo del mundo escolar de la industria del otro lado de los Pirineos, si acaso como destello jocoso o folclórico de algunos títulos emblemáticos que arrojaron una mirada crítica al aislamiento cultural y político de la posguerra. Chaquetilla, la camisa y el fajón, la peineta, florecilla, los volantes, pañolón. De entre todas las incursiones del cine español en las aulas, persiste en la memoria la magnífica secuencia de la Escuela del Espíritu de la Colmena, de la que en los próximos días podremos volver a disfrutar en pantallas comerciales y en copias restauradas con ocasión del reestreno conmemorativo a los 30 años de su producción. Don José. Buenos días, don José. Pobre don José. ¿Quién lo habrá puesto así? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? Más recientemente, con mayor o menor acierto, incluso con ninguno, el cine español ha seguido refocilándose en la medianía y las prácticas vejatorias del sistema educativo durante la larga noche del franquismo. No es casualidad que el interés por estos temas pedagógicos se presenten en las pantallas internacionales bajo bandera de países poco desarrollados o en situación de conflicto, en los que la actividad educativa depende más del voluntarismo de los individuos que de la atención organizativa o presupuestaria de los estados, como viene a constatar la cineasta iraní Samira Makhmalbaf en sus películas en general y en su episodio del largometraje colectivo 11 de septiembre en particular. کی خبر داره؟ Si un billete de autobús a la ciudad cuesta 20 yuan y medio, multiplicado por 3, dará como resultado 61 yuan y medio. Muy bien. Entre las películas más o menos recientes que abordan el tema, destaca por encima de casi todas Ni uno menos, del chino Zhang Yimou, que mostraba con depurada precisión los desvelos de una jovencísima maestra rural para mantener intacto el censo de sus alumnos. Si son 3 yuan, necesitaré para ida y vuelta 6 yuan. Con Zangwick en total serán 12 yuan. No, serán 9. Ah, no, claro, es cierto. Zhang solo vuelve. Por tanto, serán 9 yuan. Bueno, ya voy, Tienes que lanzarla. Adelante, Julián. La película que ahora se estrena, Ser y Tener, transcurre en una escuela peculiar y modélica, circunscrita al universo reconocible y acogedor del medio rural en un país tan civilizado como Francia, donde los niños crecen apaciblemente rodeados de todo lo que necesitan en medio de familias interesadas por su formación. 3 por 6, 12. ¡Ah! 18. 18. Me gusta decir que el tema de la película es crecer, aprender a crecer. Aprender a crecer es aprender a dejar cosas atrás, aceptar que las cosas desaparecen. Más 1, 13. Pongo 3. Ahí hay otro error, en alguna parte. Sí, en el resultado. Mira, ahí. 2 por 2, 4. 2 por 0, 0. Pensé que esos momentos aparentemente simples podrían ser un buen tema para una película de cine, que me darían secuencias bonitas y un montón de cosas bellas a poco que lograra mostrar ese trabajo intenso que hacen los niños. Ser y Tener es la primera película que se estrena en España del documentalista Nicolas Philibert, un experimentado cineasta consagrado al género documental, interesado por temas relacionados con la cultura en general y el mundo de los museos en particular. Ferme la tête. Non, l'autre côté, comme ça. Là, comme ça.
Algunas de las películas inéditas y más interesantes de Philibert giran en torno a disfunciones o limitaciones de los individuos, sobre enfermedades físicas o espirituales como la sordera o la demencia, que su cámara atenta ha sabido captar como una expresión casi de plenitud de lo mejor de la naturaleza humana, que ilustran elocuentemente su particular concepción del documental específicamente cinematográfico. La televisión es una máquina para entrometerse en la intimidad de la gente de la mañana a la noche. Con ella uno se entera de la sexualidad de tal o cual y todos los detalles, etcétera, etcétera. Frente a eso no se puede ser espectador. Uno se convierte en algo así como un puro consumidor que se limita a mirar. Sin embargo, el cine es algo que construye una relación con el espectador, que da que pensar al espectador. Si se lo dices todo, no puede pensar. El in, Dice, el co, el corazón, el anu. lar. En Ser y Tener, Philibert convierte al espectador en testigo y cómplice del esfuerzo conjunto en perfecto equilibrio entre el esfuerzo y el juego, entre la familiaridad y la disciplina que reina en el recinto mágico del aula. Pero así no es al revés. Para ya, Marie. Tú no lo entiendes. No he querido hacer un catálogo de todo lo que se hace en la escuela. He centrado la película sobre el leer, escribir, aprender a tener confianza en sí mismo y transmitir. ¡Quítate! ¿Qué haces? ¡Corre, tierra! ¡Déjame! Sí. Ser y Tener, concentrada sobre la labor imprescindible de enseñar y educar, materializa en sí misma la esencia misma del documental, cuya naturaleza tiene mucho que ver con lo pedagógico, con la voluntad de enseñar y de aprender, con la corriente irrefutable que emana de la pantalla cuando las imágenes que la ocupan funcionan con fluidez, sensibilidad y fuerza. J'ai toujours eu cette idée, c'est quelque chose, je crois, qui est assez commun à mes films, cette idée que le cinéma, c'est pas forcément avec des événements spectaculaires, des aventures rocambolesques, mais c'est quelquefois à partir de petites choses simples qu'on peut en faire. Kitus Trailers, visita mi canal. J'avais envie de camper le film dans une région de montagne, et plutôt de montagne agricole. J'aime bien les montagnes, j'aime bien ce qu'il y a du relief, au sens propre comme au sens figuré. Assez vite, au cours de mes recherches, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'il n'y ait pas trop d'enfants. Plutôt 10-12, et pas 25, pour qu'on puisse identifier tout le monde. Que chacun dans la classe puisse devenir un peu un personnage. Et puis je voulais qu'il y ait vraiment, que ça soit une vraie classe unique, de la maternelle au CM2, avec un éventail d'âge le plus large possible. Bien sûr, il fallait trouver une classe assez grande pour pas qu'on se marche dessus, assez lumineuse pour pas être obligé d'éclairer. Il n'y a aucun éclairage artificiel, il y a les néons de la classe qu'on a remplacés par des néons tout neufs, mais au-delà, ça pouvait être un homme, une femme, un instit en début de carrière, en fin de carrière, en milieu de carrière. J'étais tout à fait... j'étais pas déterminé, c'était très ouvert. Ce qui m'importait, c'est qu'il y ait une vraie rencontre, une belle rencontre. Donc il fallait à la fois concilier tous ces facteurs-là et qu'il y ait un supplément d'âme. J'ai visité comme ça un peu plus de 100 écoles. J'étais bien reçu, j'ai trouvé des belles classes. Qu'est-ce qui fait que c'est celle-là? Ça tient à des toutes petites choses. C'est vrai que j'ai été sous le charme
je dirais, de l'ambiance de cette classe. J'ai senti qu'on y serait bien, qu'on serait bien accueillis, qu'on pourrait travailler sans trop déranger. Puis j'étais impressionné par le côté paisible et calme qui règne dans l'écoute dont témoigne l'instituteur. Tout ça a joué. En rentrant dans cette classe, je me suis dit, ça y est, c'est là, j'ai trouvé. Ça faisait 5 mois que je sillonnais le Massif central. Et c'était un peu long, un peu solitaire, mais j'étais heureux de trouver enfin l'école qui conviendrait au film. Laura, toi, Jonathan, Maria, moi j'aime Jonathan et puis Axel, et puis moi, et puis toi. Ce qui est assez beau, c'est que ce mélange des âges amène les grands à s'occuper des plus petits, par exemple. Parce que le maître ne peut pas être partout à la fois. Les enfants sont assez vite obligés d'être plus autonomes, responsables d'eux-mêmes, responsables des autres, quelquefois. Il y a de la solidarité. J'aime bien le fait que, justement, le côté... c'est un peu décloisonné. Tu dois le reporter comme une fois. Je trouve que c'est assez riche, ce côté hétérogène, ce mélange des âges. L'hétérogène, c'est une richesse. Souvent, on passe à côté. C'est vrai que tous mes films tournent autour de ces questions, de comment apprendre à vivre ensemble, comment faire avec le désir des autres. Avec celui-là, on est en plein là-dedans. L'école, c'est le premier endroit où, une fois sorti du cocon familial, où on apprend que pour vivre ensemble, il faut faire un travail sur soi, il faut composer avec la singularité des petits copains et le désir qui n'est pas le même que le sien des autres. Il faut renoncer à ce qu'on a de plus archaïque, quelquefois, pour vivre ensemble avec les autres. Et c'est vrai que mes films tournent autour de ça. J'y peux rien, quelque chose me dépasse et me ramène vers ces questions-là. Ce début, c'est la neige, la tempête, le vent, une nature hostile, ce troupeau qu'il s'agit de rassembler pour montrer le chemin. Donc il y a un côté comme ça, c'est sûrement un peu simpliste, mais une forme de métaphore de l'éducation. On rassemble pour montrer par où aller. Et puis ensuite, on va voir assez vite, on va rentrer dans cette classe qui est vide au début. Elle est vide sinon qu'il y a ces 2 tortues. Ces tortues, d'abord, c'est des animaux un peu exotiques qui ont besoin de chaleur. Donc il y a tout de suite, comme ça, dans les premières images, un fort contraste entre le froid du dehors et le chaud, ce petit cocon. Et puis ces tortues, elles nous disent, attention, le film va prendre son temps. Et apprendre, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et apprendre, ça prend du temps. C'est long, c'est difficile, c'est tortueux, comme on dit. Le premier jour, on a pris le temps qu'il fallait pour expliquer aux enfants comment on allait faire, qui ferait quoi, qui fait quoi dans l'équipe, etc. Dans cette toute petite équipe. On leur a montré le matériel, ils sont venus jouer avec, ils sont venus regarder dans l'œilleton de la caméra, ils ont écouté au casque, pour un peu, oui, banaliser ce matériel barbare. C'est vrai que les 2 premiers jours, ils étaient un peu déroutés, mais je crois qu'ils se sont assez vite habitués. Ils se sont habitués à notre présence. Je dirais d'autant plus que
J'ai essayé très vite de leur faire comprendre que on n'était pas là pour les juger, qu'on n'était pas là pour les piéger, pour les filmer à leur insu. Il s'agit de créer une confiance. Pour que cette confiance puisse exister, il faut précisément que chacun comprenne qu'on n'est pas là pour faire filmer tout et n'importe quoi. Ça veut dire que j'ai essayé tout du long d'être attentif à chacun, aux réactions de chacun. Il y a des enfants que j'ai pas filmés certains jours parce que je me rendais compte qu'ils n'étaient pas bien, ils n'étaient pas à l'aise, ils étaient intimidés. Il y a des enfants que j'ai moins filmés que d'autres. Quelquefois pour cette raison-là. Un enfant ne va pas oser vous le dire dans la classe. Personne ne va oser dire « je ne veux pas être filmé, ça me fiche-moi la paix ». Mais il va vous le faire comprendre avec ses yeux, par des gestes. Il y a des séquences qui sont filmées sur le vif. Des séquences qui sont peut-être plus construites. Ça dépend un peu des jours, des situations. Je dirais les premières semaines de tournage, les premiers jours en tout cas, je m'y prends de façon assez intuitive. Je vais décider là de filmer quelque chose parce que je sais pas très bien pourquoi. Hein. Je suis placé au bon moment. Quand cette chose se passe. Jojo arrive, vient montrer ses mains, il est comme ça. Il aurait suffi que je sois 50 cm à gauche ou 50 cm à droite pour qu'une tête me le cache, que je ne puisse pas filmer ça. Ça veut dire qu'il y a un facteur chance aussi. On dit souvent que le documentaire, c'est ce qui en fait le sel et l'intérêt, c'est que les choses, comme le réel ne bégaye pas, les choses ne se reproduisent jamais. On n'a jamais droit qu'à une seule prise, contrairement à la fiction où vous pouvez faire recommencer X fois les acteurs, etc. C'est pas toujours vrai, c'est pas complètement vrai. Axel n'a pas appris à lire en un jour. Quand un enfant apprend à lire, ça dure 2, 4, 6 mois. Donc si je suis pas content de la séquence que j'ai tournée, je vais pouvoir la refaire le lendemain ou le surlendemain, etc. Entends-tu ces petits bruits bizarres dans la nuit? Et puis il y a des scènes que j'ai, ici ou là, que j'ai suggérées, proposées. Ce moment où le maître évoque son départ à la retraite. C'est une scène que j'ai proposée. Ça ne peut marcher que si les scènes en question sont plausibles. Ça ne marche que si elles avaient pu se passer sans moi. Quand le maître demande à Jojo jusqu'à combien on peut compter. Cette idée de l'infini comme ça. Jojo et l'infini. 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards. J'ai proposé au maître s'il voulait questionner les petits sur cette notion d'infini. Est-ce qu'à 4 ans, on se rend compte de cette suite infinie des nombres? On a trouvé ensemble le moment où faire ça, au collège, justement, pendant la visite du collège, quand les petits viennent voir ce lieu où il y a tout d'un coup 300 enfants, et puis c'est des grands, etc. Donc ce petit-là, il est au milieu déjà d'un grand nombre. Tu veux du poisson? Il n'y a pas d'arrêt. Tu veux de la sauce? Bonjour. Moi, j'en veux pas. J'en voulais pas. Et il voulait pas de sauce. Bon, on va donner au copain. J'ai filmé des scènes assez intimes quand Olivier évoque la maladie de son père, quand Nathalie parle avec le maître à la veille du dernier jour et qu'elle fond en larmes. Dans ces moments-là, je suis un peu dans mes petits souliers. En même temps, au moment où je commence la scène, je ne me sens pas en trop. Les enfants se sentent en confiance. Ils ne m'envoient pas de signaux pour me dire laisse-nous tranquille. Mais c'est vrai aussi qu'au moment où je commence à filmer
ces deux conversations-là en particulier, je ne sais pas très bien ce qui va se passer. Ni eux, ni personne. En fait, la question, elle se repose au montage d'une manière beaucoup plus forte. Est-ce que je vais ou pas garder cette scène? D'autant plus que c'est pas un film de fiction, c'est pas des acteurs. C'est un petit peu de leur vie, de leur intimité qui m'ont confié, qui m'ont donné, ou qui leur échappe, mais qui est là, qui s'inscrit sur la pellicule, et qui va être projeté devant tout le monde sur un grand écran. Ils vont grandir avec ces images-là, ces images d'eux-mêmes. Visita mi canal. Et c'est pas évident, c'est pas simple, c'est pas rien. Et j'ai pensé, pour ces deux séquences en tout cas, j'ai pensé que et Nathalie et Olivier, le moment venu, quand ils découvriraient le film, 10 mois après le tournage, 9 mois peut-être, seraient assez forts, assez armés l'un et l'autre pour affronter et dépasser ça, pour l'accepter en tout cas. Bon. Donc, Julien. Un jour, j'ai demandé à Julien s'il était d'accord pour qu'on vienne filmer ses devoirs, comme je l'avais fait avec d'autres jusque-là. Et donc Julien m'a dit oui, bien sûr, pas de problème. Et donc quand je suis arrivé chez lui vers 5h30, il nous a accueillis en disant « ça y est, c'est bon, je les ai faits ». Alors je lui ai dit « écoute, dans ces cas-là, je vais t'en donner ». Et je lui ai proposé une division. Et il a poussé des cris parce qu'il ne savait pas encore très bien les faire. On a un peu transigé, on a discuté. Non, pas de division. Je lui ai donc donné une multiplication. Mais une multiplication un peu dure, avec plein de virgules, des zéros, etc. Alors il a continué à râler. Et je lui ai dit, écoute Julien, tu sais, je te donne une multiplication bien compliquée, mais j'ai pas l'intention de faire un zoom sur ton cahier. Elle est difficile, mais c'est pour que ça dure un peu longtemps. Alors il a accepté de s'y mettre, il a commencé à travailler, et puis là-dessus, sa mère est arrivée et s'est penchée sur son cahier, a commencé à le faire travailler, puis son oncle est arrivé, puis son père, et le frère aîné qui est en 6e, qui est venu aussi, je lui ai même fait, si j'étais en train de filmer, je lui ai fait signe en cours de route, allez vas-y. Je crois qu'ils avaient envie d'être dans la scène, ils avaient envie d'être un peu dans le film. Et donc, c'est comme ça que j'ai filmé cette espèce de tableau de famille. Et ils ont été les premiers à en rire. Ok, ça roule. Allez. Ça roule pas, non, c'est impossible, c'est faux. Ouais, c'est faux. Pourquoi? Il y a cette scène-là, mais il y a aussi une scène plus courte où on voit Nathalie qui fait ses devoirs avec sa mère, Olivier qui fait ses devoirs avec sa mère. C'est les mères d'ailleurs qui sont là souvent, hein, plus que les pères. Mais ces scènes nous racontent combien c'est important dans le regard des parents, l'école, la réussite à l'école des enfants. L'école, c'est cet endroit qui est censé donner ses chances à chacun de s'intégrer, de trouver sa place dans la vie. Bien sûr, j'ai choisi cette classe, ce maître, ces enfants, ce village en particulier. Mais je crois qu'à travers ça, ce qui m'intéresse, c'est de montrer l'essence même de l'école. Ça fait très pédant comme ça, mais quelque chose de plus essentiel, l'acte même d'enseigner, l'acte même de transmettre ou l'acte même d'apprendre. Et cette école, ce village, ces enfants, c'est la surface. Bien sûr que le film, c'est avec eux, c'est avec ces enfants spontanés, avec ce maître si patient, c'est tout ça. Mais je crois que si ça touche les gens, ou si ça... c'est peut-être parce que ça parle de quelque chose de plus partagé. Peut-être ça va vous paraître un peu provocateur, mais j'aurais peut-être pas fait un film si différent si je l'avais fait dans une école urbaine
avec 30 enfants du même âge. Bien sûr que ça aurait été d'autres scènes, d'autres situations. Mais j'aurais cherché à raconter, à montrer le cœur même de ce qui fonde la relation de l'enseignement. C'est-à-dire comment cet échange, comment il s'agit à la fois d'exiger et de donner en même temps. On voit bien d'ailleurs comment ce maître, il exige beaucoup, mais il donne beaucoup. Et c'est pour ça que ça marche. Parce qu'il y a cet échange et ce respect qui joue dans les deux sens. C'est pas à sens unique, c'est pas quelque chose de surplombant. J'aurais cherché ça ailleurs aussi, parce que c'est ça qui m'intéressait. L'enfance, c'est pas seulement l'innocence, l'insouciance, l'espièglerie, tout ce qu'on veut, etc. C'est aussi des peurs, c'est aussi des angoisses. La peur de la difficulté à trouver sa place, sa personnalité, la difficulté à se projeter dans le futur, à se voir, à s'imaginer un avenir. Grandir, c'est apprendre à laisser des choses derrière soi. C'est apprendre à se séparer d'eux. C'est apprendre à tourner des pages, à aller de l'avant et à aller vers l'inconnu. Le film a quelque chose d'un conte. C'est un peu comme un conte. Non pas parce que les choses seraient tout d'un coup enjolivées ou lissées, ou j'ai pas cherché à lisser l'image des uns et des autres. Je crois que une des raisons qui font que il a quelque chose d'un conte, c'est déjà peut-être les paysages. La neige. Le film commence sous la neige, la tempête de neige, ces grands sapins qui bougent, qui sont un peu comme des fantômes. Plus tard, les champs de blé, on a perdu Alizé, mais c'est le petit poussé. Enfin, il y a quelque chose d'un peu comme ça. Ces paysages, ils sont larges et en même temps, ils ont quelque chose d'intime. Parce que chacun, y retrouve quelque chose de soi. Cette école, elle a beau être dans un petit coin à l'écart du monde, cette école, comme toutes les écoles, elle est quelque part au monde. Elle est au monde et elle regarde le monde.